La langue française est une langue qui gagne à être de plus en plus populaire partout dans le monde, où il y a encore des défis. Utiliser et respecter une langue, c'est aussi respecter l'autre. Le public il manifestait beaucoup d'enthousiasme, de joie, très participatif. Comment se caractérise un Suisse rebelle? Alors je dirais qu'il y a 1000 façons d'être rebelle en Suisse. Et je me suis posé la question, en Suisse, est-ce qu'on peut nager à contre-courant quand il n'y a pas de courant? Restez longtemps et venez souvent. Merci. Bonjour et bienvenue dans Parlons-en. La semaine de la langue française et de la francophonie est organisée chaque année autour du 20 mars, journée internationale de la francophonie. Avec plus d'1,8 million d'habitants, la Suisse romande fait partie du monde francophone et participe activement aux célébrations de cette fête. CCTV français, la seule chaîne asiatique 100% francophone, suit chaque année avec intérêt les événements de la francophonie. Dans ce nouveau numéro de Parlons-en, nous avons le plaisir d'accueillir l'ambassadeur de Suisse en Chine, M. Jean-Jacques de Dardel, venu accompagné de deux artistes suisses, M. Fabien Tarin et Mlle Léonie Vanet, pour nous présenter les rendez-vous culturels proposés par la Suisse au public chinois pendant la fête de la francophonie 2016. Avant de commencer notre discussion, une brève présentation de nos trois invités. Monsieur Jean-Jacques de Dardel, ambassadeur de Suisse en Chine. La francophonie et vous, c'est une longue amitié, histoire d'amour, puisque vous étiez ambassadeur, ministre culture et francophonie de l'ambassade de Suisse et représentant personnel du président de la Confédération au Conseil de la francophonie. Conseil permanent de la francophonie, oui. Et pendant 2 ans, ambassadeur de Suisse auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Bonjour. Un peu plus. Bonjour, merci de votre accueil. Bonjour et Léonie Vanet, artiste, vous avez fait vos études d'art dans une section essentiellement dédiée à la sculpture et à l'installation, tout en menant à côté un travail de dessin et de peinture. Exactement, bonjour. 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 Et Fabien Tarin, auteur, compositeur et chanteur. Votre dernier album, Suisse Rebelle, a reçu le coup de cœur de l'Académie Charles Cros qui décerne tous les ans les grands prix du disque. Exact, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Merci. Cette année marque la 21e édition de la Fête de la francophonie et Chine et la Suisse présente de nombreux artistes et rendez-vous culturels dans plusieurs villes chinoises. Monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous nous parler de quelques particularités du programme de cette année? Merci de la question. Je peux vous dire que c'est chaque année que nous nous donnons beaucoup de peine pour amener en Chine un nombre important d'acteurs de la scène culturelle suisse et francophone. Et cette année, nous avons le plaisir d'avoir une palette très large. Vous avez ici 2 très dignes représentants des arts et de la culture suisse, Léonie et Fabien. Vous voyez donc que c'est la chanson, ce sont aussi les arts visuels qui sont représentés, mais il y a d'autres chanteurs à Pékin, à Shanghai, ailleurs. Il y a d'autres représentants des arts de la scène. Nous avons des gens de théâtre, des metteurs en scène, mais également de la danse contemporaine. Nous avons des arts visuels très bien représentés avec un grand moderne, c'est-à-dire Giacometti, qui aura une très grande exposition, plus de 250 œuvres, ouverte l'exposition le 22 mars à Shanghai. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il y a une exposition de Giacometti en Chine. Et de ce point de vue-là, on ne dira jamais un sans deux, puisqu'il sera également représenté à Pékin d'une manière plus modeste à la galerie Adrien de Montferrand avec d'autres artistes français et francophones. Everybody's in movies, it doesn't matter who you are. There are stars in every city, in every house and on every street. But if you walk down the Hollywood Boulevard. Hello, China.
Mars en folie fait partie des célébrations de cette année, de toutes les années, et un festival qui, comme chaque année, invite des artistes des 4 pays, la France, la Suisse, la Belgique et le Canada, comme vous avez dit tout à l'heure. Et Fabien, vous avez été choisi comme représentant de la Suisse. Est-ce que c'est votre première visite en Chine ? Absolument, ouais. Première fois, et aussi bien pour moi que pour mes musiciens. C'est la première fois qu'on était là. Qu'est-ce que vous voulez montrer au public chinois ? Je pense que comme tout artiste, Léonie, tu ne vas pas me contredire, c'est présenter son travail, le but d'un artiste. Hein. Et puis là, présenter en quoi sa voix propre est particulière, en quoi son chemin peut avoir ou non de l'intérêt pour les autres, en tout cas rencontrer les autres à travers notre travail. Et puis ici, il y a cette petite, qui n'en est pas une d'ailleurs, ce petit paramètre supplémentaire qui est qu'on rencontre des gens et un public qui sont culturellement très différents, géographiquement très éloignés. Et il y a un petit challenge, en tout cas une petite question là-dessus, comment va être reçu notre travail, et notamment par la langue, vu que moi je m'exprime en français, comment va être reçu le travail, vu qu'ils n'ont pas accès au code, à ce code direct qu'est la langue. Et du coup, ça passe certainement beaucoup par la musique, par de l'intention, par de la gestuelle. Et en tout cas, la seule expérience qu'on a eue, parce qu'on n'a fait que notre premier concert, il se passe quelque chose d'assez fort. On a été très touchés. Comment ça s'est passé alors? Mais c'est assez hallucinant. C'était dans quelle ville? C'était à Tianjin. À Tianjin. Et il y avait un espèce d'enthousiasme, une espèce de légèreté aussi dans l'accueil. Il y avait des yeux qui étaient tout ronds, tout ouverts. Et je trouvais que c'était une magnifique rencontre. En tout cas, elle nous est vraiment arrivée direct au cœur, cette rencontre. C'est un public qui manifestait beaucoup d'enthousiasme, de joie, très participatif. Et après encore, il y avait des envies de se rencontrer, d'échanger les peu de mots qu'on pouvait avoir entre le français, l'anglais et le mandarin. On a déjà eu des rencontres hier avec des gens qui étaient impliqués dans la musique. L'idée serait de pouvoir continuer à échanger, à éventuellement avoir des possibilités de venir jouer, mais aussi de peut-être s'inspirer de certains musiciens chinois. En tout cas, on est tellement loin d'habitude et on a tellement peu accès à la culture chinoise que quand on y est, oui, alors avec plaisir continuer les liens, ou en tout cas les renforcer ou aller essayer de les amener plus loin, ces liens, oui, clairement. Et Léonie, dans le programme de résidence pour jeunes professionnels francophones qui est organisé cette année dans le domaine de sculpture, vous allez travailler avec des artistes francophones et chinois pour réaliser des œuvres à montrer au public. Quelle est votre impression sur cette façon de coopérer? Alors, déjà, je tiens à préciser que ce n'est pas la sculpture, c'est gravure. Du coup, on est... Gravure sur bois? Gravure sur bois, en fait, toutes les techniques. C'est un grand atelier, le centre Xu Yuan, je ne sais pas si je prononce bien, où c'est vraiment immense et toutes les techniques sont possibles. Il y a des étudiants ou graveurs chinois qui sont sur place, avec qui on collabore aussi. Donc il y a 2 Belges, 2 Québécois, 2 Suisses et 2 Français. Et du coup, on a un travail personnel, chacun de notre côté, et puis un travail collectif où chaque partie... Enfin, du coup, il y a dans chaque groupe un Belge, un Français, un Suisse, un Chinois. Et on travaille en collectif sur une pièce commune. Donc ça, c'est aussi un peu une manière de s'apprivoiser, d'essayer de communiquer ensemble et puis de découvrir les différentes techniques. C'est vrai qu'on a aussi découvert des choses. Nous, on n'a pas l'habitude de... Par exemple, moi, je fais plutôt de la gravure sur bois. On n'utilise pas du tout le même bois et du coup, pas du tout la même technique. Et on a tous commencé à graver dans ces plaques alors que c'était... Enfin, après, on nous a montré que c'était pas vraiment... qu'avec ce bois-là, il fallait utiliser d'autres procédés. Alors, Julie disait au début de l'émission, vous avez occupé des postes différents, mais toujours en rapport avec la francophonie dans votre carrière. Est-ce une volonté de votre part, un rapport avec la francophonie, un amour pour la francophonie? Je comprends la question. Non, c'est le hasard. Dans les carrières diplomatiques, le hasard fait aussi parfois bien les choses, mais il se trouve que je m'occupais, lorsque j'étais un plus jeune diplomate, d'une certaine partie du monde, que
la préparation de notre participation au premier sommet de la francophonie est tombée sur mon bureau. J'y ai participé, j'ai créé le service de la francophonie et ensuite j'ai continué à m'en occuper, non pas du tout d'une manière exclusive, mais certainement pour mon profit. Mon avantage comparatif, je parle français et je m'intéresse à la diplomatie. Mais voilà, je ne suis pas le seul à s'en être occupé en Suisse, loin de là. La langue française est une langue qui gagne à être de plus en plus populaire partout dans le monde, où il y a encore des défis. Je comprends votre question à différents niveaux. Je vous dirais que la langue française est une langue très vivante. Donc naturellement, comme toute grande langue établie, elle évolue, elle se modernise, elle prend différents chemins dans son évolution. Et cela, oui, j'ai pu le constater. Mais ce que je dois dire surtout, c'est que, et c'est l'avantage, c'est le mérite de la francophonie institutionnelle, je constate que cette langue, qui était l'apanage de certains seulement, est vue comme vivant un centre et une périphérie, c'est de ce point de vue-là, entre les pays de la francophonie, beaucoup démocratisé, si j'ose dire. En d'autres termes, nous sommes maintenant collectivement fiers de l'apport de chacun à l'évolution de notre langue. Certains d'entre nous sommes de véritables francophones de naissance, de langue maternelle, mais beaucoup d'autres l'enrichissent en y venant, en faisant l'apport de leur autre avec S, vision linguistique ou culturelle. Et ça, c'est une évolution très bienvenue qui fait que ce n'est pas simplement la langue qui s'enrichit, mais c'est la culture de ceux qui la partagent qui s'ouvre. Et puis finalement, la langue est également mieux perçue comme un vecteur d'enseignement, de progression dans les connaissances, de coopération au développement, pourquoi pas. Et tout ceci, oui, est un phénomène très positif. Le français se renforce aussi parce que la population francophone à travers le monde augmente. Et ça, ce sont des chiffres et des statistiques. Mais je dirais qu'il y a un rapport qualitatif à cette langue qui est très satisfaisant. Par ailleurs, je dirais que les technologies modernes de l'information, le zapping, l'immédiateté de la communication qui rapproche, fait perdre aussi un certain purisme. Je n'en suis pas un puriste, mais la maîtrise de la langue mérite que l'on s'y attache encore et toujours. Et je suis heureux que la dictée de Pivot, de Bernard Pivot, bien connu, eh bien, s'est invitée en Chine cette année. Et nous aurons à l'ambassade, dans ma résidence, ce week-end, la grande finale avec des dizaines de milliers de Chinois qui ont participé au concours et une trentaine de finalistes. C'est remarquable. La Suisse possède 4 langues nationales, le français, l'italien, l'allemand et le romanche. C'est juste. Est-ce que vous rencontrez parfois des problèmes de communication? Oui. Voyons, qu'est-ce qu'on dit en Suisse? Les Suisses s'entendent bien parce qu'ils ne se comprennent pas. Non, je dirais que le fait de vivre dans un espace géographique restreint avec une densité de population élevée et des gens de cultures et de langues différentes amène, selon notre habitude culturelle, à une plus grande tolérance de l'autre, un plus grand respect de l'autre, une réserve peut-être, une volonté de ne pas simplement s'affirmer, mais d'être à l'écoute de l'autre, d'être respectueux les uns des autres. Et le langage courant sera généralement, finalement, celui qui est le mieux parlé entre les deux interlocuteurs. L'anglais fait son apparition également parce que c'est une grande langue internationale et d'affaires, mais nous n'avons pas des problèmes linguistiques au sens où nous refuserions la langue de l'autre ou nous refuserions d'apprendre celle de l'autre. Et Fabien, vous écrivez des paroles de chansons. Et, quel est votre rapport avec le français est-ce qu'il y a une différence, par exemple, le français que vous pratiquez en Suisse par rapport au français pratiqué en France? Alors dans la pratique, évidemment, il y a des expressions régionales qui sont d'ailleurs très diverses et même d'un village à l'autre, on peut avoir quelques expressions différentes. Après, dans ma pratique personnelle, pratique artistique,
Je pense que j'ai une langue plutôt d'abord urbaine et contemporaine. C'est pas une langue littéraire dans cette pratique-là. Et puis c'est une langue qui est très proche de celle de la France. Je ne cultive pas le particularisme helvétique dans ma pratique. Et la musique francophone est populaire? Oui, alors c'est comme je pense, tous les marchés entre guillemets, de chaque pays, en tout cas européen. Elle se partage, je pense, en deux, à parts égales, je pense. Donc le marché se partage en deux, entre la musique française, au sens large, on va dire francophone plutôt, et puis le gros client de dans tous ces gâteaux-là, la grosse part qui est la part anglophone et anglo-saxonne. Mais du coup, il nous reste bien un bon 50% de musique francophone dans ce qu'on écoute. Alors, parlons un petit peu de votre album, le dernier, Suisse rebelle. J'ai lu quelques titres de chansons de cet album. Elle n'aime pas mes chansons. Écrire avec les pieds, une chanson d'amour toute pourrie. Il y a une espèce d'envie de provocation dans cet album, Je pense d'insolence. Je pense dans l'écriture en général. Je pars du principe qu'il faut dire les choses et essayer de les dire pour qu'elles nous arrivent le plus profondément possible. Et je pense que si on dit « je t'aime » dans une chanson, je pense que la première personne qui a écrit « je t'aime » dans une chanson, ça devait être extrêmement touchant, extrêmement puissant. Maintenant, c'est comme si c'était un sachet de thé qu'on avait mis 25 fois dans l'eau. Et il n'a plus beaucoup de saveur. Oui. Donc, le travail d'un artiste, c'est de retrouver une nouvelle façon de le dire. Et souvent, c'est comme une façon de mentir pour dire plus vrai. Notre travail, c'est un peu ça. Et du coup, mon travail, c'est d'essayer de chercher d'autres angles aux caméras, de déplacer le propos juste peut-être de 2 degrés pour qu'il se passe quelque chose. Ouais, exactement. Et susciter comme des réactions chimiques dans notre ressenti, en tout cas dans le ressenti de l'auditeur. Et Suisse rebelle, pourquoi rebelle? À l'intérieur, on a la même sensation. Nous sommes des gens assez consensuels, assez sages, assez mesurés, on va dire. Et du coup, vu que mon travail, c'est aussi d'essayer de parler de moi ou de me découvrir à travers mes créations, du coup, mon environnement géographique et culturel, donc ma suissitude, est importante. Puis j'ai envie de la questionner, de l'interroger. Et puis, il y a de l'autodérision aussi là-dedans. C'est clairement de l'autodérision. Et puis, dans ce sens, c'est une espèce d'oxymore à la Marin d'eau douce, un petit peu. Je trouvais que c'était rigolo de décaler un petit peu l'histoire. Je suis un marin d'eau douce de la rébellion. En fait, toutes les révolutions qui m'ont construite, si je pense dans la culture, j'ai eu beaucoup d'affection, voire d'amour pour une chanteuse française qui s'appelle Anne Sylvestre, qui a beaucoup défendu la cause de la femme dans la société française des années 70. On va parler aussi peut-être des révolutions du rock, des révolutions culturelles qui ont amené le rock ou sociétales. Elles font partie de moi. C'est mes révolutions, donc quand je me questionne à travers mon regard sur la musique, elles sont là. Et en fait, c'est pas les miennes. Parce qu'elles appartiennent soit à une autre époque, le rock, je parlais d'Anne Sylvestre, soit à un autre endroit géographique. Et du coup, moi, je me suis construit... En gros, le mot rebelle, je l'avais pris dans le sens nager à contre-courant, qui est une des définitions du mot rebelle. Et je me suis posé la question, en Suisse, est-ce qu'on peut nager à contre-courant quand il n'y a pas de courant? Est-ce qu'on peut se construire en montant face à un mur quand il n'y a pas de mur? Alors, bien sûr que c'est possible, évidemment, c'est du coup ma constitution, mais je pense que l'absence de mur, elle a une influence sur notre posture, j'imagine. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de questionner ça. C'est un art, le discours. Hein. Everybody's a star. Everybody's in movies. It doesn't matter who you are. There are stars in every city, in every house and on every street. But if you walk down the Hollywood Boulevard, the names are written in concrete. On écoutait les Kings, on se foutait pas mal des avions. Elle avait une peau terrible sur la route du col du Pillon. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Et puis là, sous les étoiles, on est sorti de la bagnole.
ça caillait un peu comme à Varsovie. Et puis là, sous les étoiles, on était sortis de la bagnole. Ça caillait un peu comme à Varsovie. On s'était mis à danser. Everybody's a dreamer. Everybody's a star. Everybody's in movies. It doesn't matter who you are. Et pour vous, comment se caractérise un Suisse rebelle? Une Suisse rebelle. Mais vous savez, la société suisse n'est pas de celle contre laquelle on a tous envie tout le temps de se rébeller parce qu'elle vous permet beaucoup de liberté. Et donc, chacun qui veut aller contre le courant, justement, le peut. Et alors, je dirais qu'il y a 1000 façons d'être rebelle en Suisse. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous sommes tellement créatifs. Regardez les listes de pays créatifs et innovants. Nous sommes premiers depuis 5 ou 6 ans au niveau mondial. Ceci dans une société assez ordonnée, calme, réservée en quelque sorte. Mais c'est, je crois, vraiment les libertés individuelles, les libertés personnelles. Et en fait, nous avons en politique, dans les arts, beaucoup de gens qui vont à contre-courant. Non pas les rebelles poseurs de bombes, mais bien des gens qui remettent en question. C'est ça l'innovation, c'est remettre en question et se remettre en question soi-même. Et ça, je le trouve assez fréquemment chez nous, d'autant plus que, comme nous sommes tous originaire d'un endroit relativement limité quant à sa sphère culturelle propre, un canton, une ville, et au-delà, il y a un autre canton, peut-être une autre langue. Nous avons beaucoup d'étrangers également. Nous sommes constamment confrontés à une autre manière de penser. Ça nous amène nous-mêmes, non pas à nous rébeller contre le système, mais contre des idées, des partis pris, des poncifs, et ça fait avancer le pays. Évidemment, d'une manière qui fait moins d'étincelles qu'ailleurs, mais qui, de nouveau, produit de l'innovation et de la créativité. L'amitié des deux pays, ça commence par d'abord une connaissance mutuelle, ensuite une compréhension mutuelle, et ensuite peut-être une confiance qui s'installe, et ensuite une amitié. Donc en ça, la langue et la francophonie, chaque année, c'est un peu à ce rôle essentiel, important en Chine. Le fait est que c'est parfaitement vrai à travers le monde, pouvoir avoir un contact direct, cette immédiateté de la compréhension commune de ce que l'on veut dire l'un à l'autre est toujours aussi un vecteur d'émerveillement face à l'autre. Alors, de ce point de vue-là, nous devons utiliser la langue, comprendre ce qu'elle nous apporte, mais nous devons être attentifs justement à être ouverts à la langue de l'autre et ne pas imposer la sienne. Nous le vivons très fréquemment en Suisse où justement on ne sait pas très bien laquelle des deux, des trois, des quatre langues nous allons employer d'abord, mais on trouve toujours un terrain d'entente puisque c'est la communication, plus que simplement la langue qui est un vecteur. La langue devient un but en soi pour le littérateur, pour le poète, mais au-delà de sa production, il y a encore parfois des traductions de poésie parce que la poésie peut atteindre à l'universel. Mais au départ, pour le commun des mortels dont je suis, effectivement, utiliser et respecter une langue, c'est aussi respecter l'autre, puisqu'elle sert à communiquer. Alors, puisque nous sommes dans la francophonie, au public chinois qui voudrait peut-être découvrir la Suisse et puis apprendre la langue pour ensuite mieux connaître le pays, qu'est-ce que vous pourriez dire au public chinois pour qu'il s'intéresse à ce magnifique pays et puis à la la nourriture, langue. les destinations, les choses à ne pas manquer. Chacun y va de son couplet. C'est nous qui sommes l'Office du tourisme de Suisse. Parce que vous êtes tous ambassadeurs quand vous venez ici. bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on ne le fait pas professionnellement, donc on va forcément avoir des avis qui sont les nôtres, assez subjectifs. Mais Ce que vous aimez dans la vie. Ouais, ce que vous aimez, je pense que ce que j'aime, et je le privilégie là parce qu'en allant à l'étranger, ce n'est pas toujours le cas, on a un rapport très direct avec la nature. Les villes sont petites,
on en sort assez facilement et tout de suite la nature est là et des natures assez différentes. On a assez vite des montagnes, on quitte une montagne, on arrive dans un lac. Pas dedans parce que c'est un peu difficile, mais on a différents types de montagnes. On a des montagnes qui sont plutôt de l'ordre des collines. On a toute une chaîne qui traverse la Suisse qui s'appelle le Jura, c'est de la basse montagne. Et je pense que ce rapport à la nature qui est assez constant et assez présent en Suisse, c'est, je pense, personnellement ce qui me touche le plus. Léonie ? J'allais parler de la même chose parce que je viens des montagnes du coup. D'où venez-vous en fait? De Morgent-Montais, au D'accord. Valais. Oui, très bien. En effet, Mais, ça, c'est les hautes montagnes. Tu piqué Ouais. ton idée. Ouais, exactement. Mais qu'est-ce que je vais te dire Bon, peut-être. La gastronomie. La gastronomie. Pas le raclette. Le chocolat suisse. Chocolat, fondue, raclette. Après, il y a des spécialités aussi un peu plus locales. Enfin, moi, j'habite à Lausanne, donc c'est le canton de Vaud. Il y a le papé vaudois. La saucisse au chou avec du poireau et des patates. Ah, vous voyez, Voilà. là, vous allez donner envie aux gens. Exactement. Moi, je vous dirais que, parce que j'habite en Chine, je me suis habitué à constater que les Chinois sont intéressés, aiment beaucoup la Chine, et la Chine, ils l'adorent, mais la Suisse, et la considèrent essentiellement et spontanément, instinctivement, à travers ses beautés naturelles. Alors, je n'aurais pas grand-chose à ajouter à ce sujet, puisque ça, c'est connu. Je dirais que le phénomène urbain, vous avez touché le sujet en passant, les villes suisses sont très bien préservées, sont souvent moyenâgeuses, elles sont belles, elles sont serties dans un environnement magnifique, mais le phénomène urbain en Suisse est sous-évalué, si vous voulez, et il permet de très belles visites. Par ailleurs, nous sommes un pays très riche en musées. Et vraiment, le nombre de musées est impressionnant et donc on peut s'ouvrir l'esprit sur bien plus que simplement de la culture purement locale. La diversité est de mise. Et puis finalement, je dirais que même pour un Chinois francophone, je dirais qu'il n'y a pas que la Suisse francophone qui lui tend ses bras. Puisque à travers l'ensemble du pays, il arrivera toujours à dialoguer avec justement d'autres Suisses qui parlent aussi le français. Alors je lui dirais surtout, venez naturellement, mais restez-y plus que simplement un jour ou deux, puisque vous le comprendrez bien, on ne peut pas comprendre la Chine en venant ici 3 jours. Eh bien, chez nous, la diversité est telle que, effectivement, pour s'adonner à la gastronomie suisse, pour revenir à ce sujet-là, vous devez aller dans différentes régions parce qu'elle est très variée, vu que forcément, les différentes cultures donnent différentes gastronomies. Donc, restez longtemps et venez souvent. Merci. Ça nous donne envie d'y aller tout de suite. Merci à vous. Venez. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir dans Parlons-en, parler de ce que vous faites cette fois-ci en Chine et puis de la francophonie en général, la francophonie 2016. Alors, je vous invite à clore cette émission avec un morceau de votre dernier album. Qu'est-ce que vous pourriez nous interpréter? Avec plaisir. Alors, on va vous faire une chanson qui s'appelle Rockstar, avec mes 2 musiciens qui normalement sont avec des vrais instruments. Ils s'appellent Patrick Dufresne pour la batterie et Raoul Baumann qui joue des claviers. Et là, on va tous chanter, on va devenir des chanteurs. Super. Alors, on y va, Rockstar. Ta-dam, tam, ta. Ta-dam, tam, ta. Ta-dam, tam, ta. Ta-dam, tam, ta. Les humains sont mauvais, c'est pas moi qui le dis. Ils font de vilaines grimaces et malhonnêtes. Puis ils bétonnent, c'est pas beaucoup plus joli. Les petits poumons de leur petite planète. Les petits poumons de leur petite planète dans leur cœur. À ce qui se dit, c'est un peu comme mon congélateur. Sauf qu'il n'y a pas les petits sachets avec des glaces à l'intérieur. Avec des glaces à l'intérieur. Ouais, si je pouvais, tant qu'à faire, les poser comme sur la banquise. Des phares, des morses, un ours polaire. S'il en reste quelques-uns, ce serait rigolo au moins. Faudrait le faire avant qu'on ne meure, avant qu'il soit trop tard. Mais je suis pas Dieu, non. Je suis qu'une rockstar. Je suis qu'une rockstar.
puisse voir du paysage. Allons-y en vélo. Allons-y en vélo, nous qui n'aimons pas les humains. Faudrait qu'on se bouge un peu les fesses.